14 novembre 2021. Soyez les bienvenus au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants. Il est paix et par lui nous pouvons tous vivre réconciliés, les uns avec les autres. Voici la parole qui va nous accompagner pour ce temps de culte, mais également pour toute cette semaine qui s'ouvre à nous. Une parole qui est redite chaque année lors de ce même temps de culte, juste avant la fin de l'année liturgique. Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Seigneur. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous convoque, et par-delà toute la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, il demeure à nos côtés. Alléluia. C'est une grande joie d'accueillir la famille de Joachim, qui va recevoir le sacrement du baptême ce matin. Salut Joachim, il est déjà prêt, il a déjà observé les lieux, il est déjà en route vers tout cet amour que le Seigneur veut lui offrir. Mais avant de partager ce temps de joie ensemble en paroisse, nous allons nous mettre à disposition du Seigneur en le priant avec ce psaume qui est sur votre feuille, le psaume 50 que nous allons antiphoner et qui est partagé dans toutes nos églises protestantes d'Alsace et de Lorraine ce matin. Je vous propose de dire ensemble les paroles qui sont en gras et je prendrai ce qui est en caractère normand. Le Seigneur parle et convoque la terre. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il rompe son silence. Il convoque le ciel et la terre. Assemblez devant moi mes fidèles. Les cieux proclament sa justice. Offre à Dieu la louange comme sacrifice. Appelle-moi au jour de détresse. Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie. Oui, hâtons le salut de notre Seigneur envers chacun de ses enfants et nous allons lui chanter cela à Dieu avec le premier cantique. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Pour les internautes qui sont avec nous, c'est le numéro 212 dans l'Arc-en-Ciel et chez nous on a l'habitude de se lever pour chanter s'il vous plaît.
Je vous sens bien ce matin. Vous avez de la voix, c'est bien, il n'y a pas trop de gens qui toussent. Voilà, c'est le moment de se moucher, vous avez raison. C'est aussi le moment maintenant pour être vraiment présent. Je ne sais pas, j'espère que vous êtes vraiment tous là. Le cœur, l'âme, le corps. Joachim, en tout cas, tu es prêt. Je te sens, tu es prêt. Tu me regardes, tu écoutes, c'est bien. Car maintenant, ça va être le moment de ton baptême, Joachim. Nous avons la joie de t'accueillir parmi nous, dans cette très grande famille des enfants de Dieu. Tes parents ont demandé pour toi le signe du baptême, comme pour ta grande sœur Salomé. Elle est où, Salomé? Elle est là. Nous sommes invités, sœurs et frères en Christ, ce matin, en tant que communauté chrétienne, à être témoins également de notre baptême que nous avons reçu, tout comme nous allons être témoins du baptême de Joachim, en parole, en acte, en prière. Les évangiles nous rapportent qu'un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants afin qu'ils les bénissent. Mais les disciples reprenaient tous ceux qui les amenaient auprès de lui. Alors voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi tous les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus appelle tous ses enfants. C'est pourquoi l'Église que nous formons ici même en cet instant offre à tous le baptême, petit ou grand, fidèle à l'ordre de Jésus-Christ, lorsqu'il dit à ses disciples, avant son ascension, « Et nous nous en souvenons et faisons mémoire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Le baptême n'est pas une initiative humaine. Dieu nous offre de le célébrer et ça vient de lui. Il a lieu en sa présence et a pour seul but de nous lier à lui, avec amour et par amour. Joachim, tu vas être baptisé au nom de Dieu qui est Père. Car un jour, Dieu a fait alliance avec son premier peuple. Il l'aimait tellement. Il veut faire alliance avec toi, Joachim, car il t'aime déjà. Sache-le, et ton parrain, ta marraine seront là pour te le rappeler, comme ta famille, afin que tu puisses vivre libre, libéré de toute forme d'esclavage dans ta vie. Oui, Joachim, tu vas être baptisé aussi au nom de Jésus-Christ, le Fils. Car Christ est mort pour toi et il est ressuscité pour toi et pour nous tous, pour faire de nous des créatures nouvelles et heureuses. Et Joachim, tu vas être enfin baptisé au nom du Saint-Esprit, Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit fait jaillir en tout homme, en toute femme, une vie nouvelle. Que le doute fasse place en toi à la foi, que la peur soit vaincue par l'espérance et que l'amour chasse toute forme d'égoïsme. C'est à nous aussi de recevoir et de vivre chaque jour notre baptême, tout au long de notre existence, en laissant Dieu transformer nos vies et en lui donnant un avenir. Quant à cet enfant, par son baptême, tout cela signifie que Dieu accomplit toutes choses bonnes en son temps. En Christ, avant même que tu le saches, Dieu était déjà là pour toi et il t'a aimé en premier, même avant papa et maman, Joachim. Nous aurons nous aussi à faire savoir à Joachim, dans cette grande famille, bien plus que dans sa famille, encore, par nos paroles et nos actes. Nous aurons à prier pour lui, que le Seigneur le conduise dans la foi. Alors je vais inviter maintenant Aude et Frédéric, ses parents, Salomé, sa grande sœur, mais également aussi son parent Guillaume et Margot, sa marraine, à me rejoindre. Et s'il y a des enfants qui veulent nous rejoindre devant pour voir le baptême de plus près, vous êtes aussi les bienvenus devant les enfants.
rappeler que Dieu lave tous les péchés et qu'il sera à tes côtés, quoi qu'il t'arrive dans ta vie. C'est également la même eau avec laquelle nous arrosons les plantes pour les faire grandir et qu'elles soient belles et heureuses, pour te rappeler que Dieu veut que tu sois heureux dans ta vie et qu'il est là, qu'il sera toujours là, afin que tu puisses grandir dans la vie et dans la vie. Joachim reçoit le sacrement du baptême, qui est le signe d'amour de notre Seigneur. Dieu le Père te bénit. Je vais baptiser au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joachim, Dieu te dit, je t'aime. Je t'appelle par ton nom, Joachim. Si tu es dans l'épreuve dans ta vie, tu ne seras jamais noyé ou submergé, car moi je suis ton Dieu, ton ami et ton sauveur. Ensemble nous disons Amen. Chères sœurs et frères en Christ, je vous présente Joachim, votre nouveau petit frère. Sois le bienvenu parmi nous tous et nous t'applaudissons. Je vous invite à reprendre. Et j'invite le papa et la marraine pour pouvoir vivre leurs engagements. Joachim, je doute que tu te rappelles de ce jour, mais il est aussi important pour toi que pour moi. Pour moi, il est le prolongement, mais seulement de la confiance et de l'amitié qui me lie à tes parents. Pour toi, il est, au-delà de ton premier sacrement, le jour où deux personnes vont faire partie de ta vie et essayer de t'y guider au mieux. Je souhaite te faire découvrir, t'aider, éveiller ta curiosité et partager avec toi. Je ne peux que te dire bienvenue et sache que quels que soient tes choix de vie, je te soutiendrai autant que possible. Mon cher Joachim, mes chers Frédéric et Aude, c'est avec les mots d'une poétesse que j'affectionne tout particulièrement, André Chédid, que j'aimerais entamer ce mot d'engagement. Regardez l'enfance. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours, te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant chemin. Singulier et magique, l'œil de ton enfance, qui détient à sa source l'univers des regards. Vous l'avez compris, c'est avec un immense bonheur que je suis avec vous, devant vous, et que j'ai accepté de t'épauler et de cheminer un peu avec toi, petit Joachim, en devenant ta marraine. Cet engagement m'oblige et je tiens à te dire que je serai présente tout au long des étapes de ta vie, en t'aidant à te frayer un chemin, en partageant des moments emplis de joie et affrontant peut-être aussi les moments de peine. Ces petits et fugaces instants aussi qui font le sel, la richesse et la magie de la vie. Je vous remercie, vous, mes amis, de m'offrir ce beau rôle, cette marque de confiance indéfectible qui fait de moi aujourd'hui une marraine honorée et remplie de fierté. À côté de la bougie de sa sœur Salomé est déjà présente la bougie de Joachim que son parent va allumer ici au siège de Pâques. C'est un signe simple et visible pour nous rappeler que Dieu est présent du début à la fin de notre vie
et même au-delà de toute chose visible. Le Seigneur est lumière. Et maintenant, nos parents qui ont tenu à nous dire quelques mots. Venez. Joachim, arrivé avec un peu d'avance, tu étais visiblement pressé de nous rencontrer. Nous avons maintenant 2 petites étoiles qui illuminent et font pétiller notre vie. Salomé, notre fille, et toi, notre fils. Te voici maintenant baptisé. Tu fais désormais partie de la communauté chrétienne, entourée d'une marraine et d'un parrain choisi par nos soins. Goûter chaque petit bonheur que la vie te réserve, de la bienveillance auprès de ceux qui t'entourent, et garder ce beau sourire que nous te connaissons et que tu vois si bien. Merci beaucoup. Et avant de partager ensemble un moment de bénédiction, voici ton verset, Joachim, ton souvenir de baptême que tu pourras avoir à côté de ta bougie dès que ce verset qui t'a été offert ce matin. N'aie pas peur, ne crains pas. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, Joachim. Aujourd'hui, Dieu te le dit, tu es mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Parole tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Voici pour Joachim. Et j'invite encore maintenant la famille à me rejoindre devant, sur les marches, pour recevoir une bénédiction sur leur projet de famille, simplement. Ici même, il y a quelques années, on a eu la joie ensemble de partager leur bénédiction d'union. Sœurs et frères en Christ, à toi Aude, à toi Frédéric, à toi Salomé, à toi Joachim, que tous les projets en famille vous puissiez forger aujourd'hui comme pour demain, dans les réussites mais également dans tout ce qu'il sera difficile d'entreprendre, sachez-le, le Seigneur sera à vos côtés, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et maintenant, nous allons ensemble signer dans le registre avec le parrain, la marraine également, et nous écoutons un appel. Sœurs et frères en Christ, nous continuons ce temps de culte ensemble, en pouvant remettre ce qui nous habite à Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur, aujourd'hui, à nous qui sommes venus nous rassembler autour de ta parole, toi, tu nous le redis à chaque fois que tu t'approches de nous, par grâce et par amour. Tu nous accueilles tels que nous sommes, fragiles et beaux à la fois. Seigneur, libère-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer, de nos errances, de nos tracas et de nos soucis. Que nous trouvions toujours le chemin qui mène à toi, Seigneur, et la réconciliation avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute notre prière et prends pitié. Le Seigneur nous le dit, il est riche en miséricorde. À travers cette parole, mes bontés ne sont point épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin pour vous, car inlassable est ma fidélité. Que celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé et sauvé. Qu'il en soit ainsi. Amen. Chantons ensemble et nous restons assis pour se répondre. Gloire soit au Père, gloire au Fils. Tiré d'une épître de Paul aux Romains, prions le Seigneur afin qu'il nous éclaire. Seigneur Dieu, au jour que tu as fixé toi-même, ton Fils viendra dans sa gloire une fois pour toutes. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être de ceux et de celles qui veillent, de celles et de ceux qui te confessent en parole et en acte. Ainsi nous serons pour le monde un reflet simple et aimant de ta présence. Seigneur, nous te prions, éclaire nos vies, éclaire-nous, que ta parole, Seigneur, soit notre lumière sur nos sentiers d'existence. Nous chantons Amen. Quelques versets. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture le déclare ainsi. Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous célébreront la gloire de Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Seigneur, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous guide maintenant et chaque jour. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, oui, nous avançons jusqu'au dernier jour où le Seigneur se tiendra à nos côtés. Et dans cette espérance, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique suivant, numéro 319 dans l'arc-en-ciel,
au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau. L'avant-dernier dimanche de l'année liturgique, c'est toujours un peu des textes. C'est chaud, quoi. Voilà. Et encore, je ne vous ai pas pris le plus corsé cette fois-ci. Quoique, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, sœurs et frères en Christ, comme chaque dimanche, après chaque lecture d'évangile ou d'une épître ou encore d'un passage de l'Ancien Testament, il est systématiquement, c'est vrai, question de la vie, mais également question de mort, voire des deux. Logique, puisqu'il est très souvent quand même question de nous à travers tous ces passages, de nos vies. Tout cela nous est adressé, à nous les vivants, de la part de Dieu, à travers tous ces témoins de foi. Dans ce passage, aujourd'hui, de l'Épître de Paul à la communauté de Rome, il est à nouveau question de vie et question de mort, indissociable, et du Seigneur. Car oui, le Seigneur est celui des vivants, mais également celui des morts. Si nous vivons pour le Seigneur, est-il dit. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors du coup, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous mangions, quoi que nous fêtions, nous appartenons au Seigneur. Le Christ Jésus, lui-même revenu de la mort à la vie. Au final, que nous reste-t-il à vivre, à faire? Que nous reste-t-il? Alors ce matin, on pourrait simplement dire, entrer dans une dichotomie du noir et blanc, voilà, voir le monde, c'est ou tout pourri, ou c'est très bien. On pourrait se dire qu'il y a soit le jugement adressé sur les autres, sur nous-mêmes, ou bien nous pourrions aussi nous intéresser, aller beaucoup plus loin que nos personnes. Voir un horizon, peut-être un peu plus haut, nous élever. C'est ce vers quoi j'aimerais vous emmener. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, dans cette communauté de Rome à laquelle il s'adresse, les gens qui étaient là, qui faisaient partie de cette communauté, étaient divers et variés. Ils venaient, on va dire, de différents milieux. C'était composé de gens issus du monde juif à l'époque et de non-juifs. Certains juifs étaient devenus chrétiens, des convertis de la première heure, qui ont continué à leur époque à observer les règles prescrites alimentaires, celles du sabbat par exemple chez les juifs. Et puis les autres ont laissé tomber toutes ces pratiques et ont vécu comme des non-juifs. Je ne sais pas si vous sentez déjà le truc, ça pue la tension derrière, hein, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, c'est déjà là. Forcément, au bout d'un moment, quelque chose a foiré. On va le dire comme ça, dans la communauté de Rome, les tensions ont explosé. Ça a donné lieu à des jugements de valeur entre les gens, rien d'étonnant. Aujourd'hui encore, on fonctionne comme ça. A-t-on appris? Je ne sais pas. Bref, pourtant, à travers ce passage de l'apôtre Paul, qui nous le redit, l'Écriture le déclare, le Seigneur nous le dit, c'est moi le Seigneur qui est vivant. Je le dis, tous les humains se mettront à genoux devant moi.
et ils célébreront la gloire de Dieu. Nous devons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes, chacun d'entre nous. Alors, qu'allons-nous faire pour le temps qu'il nous reste à vivre toutes ces années? Qu'allons-nous faire de toutes nos années de vie? Eh bien, toutes ces années, Dieu les tient déjà dans sa main, vous pourriez me dire. Tout est déjà cuit d'avance. Les carottes sont cuites avec Dieu. Tout est déjà prévu. Il y a un plan dans sa création. On n'a plus qu'à attendre et à se la couler douce, tranquille. C'est une possibilité. Mais Dieu sait comment nous fonctionnons et il connaît notre paresse à toutes et tous, les beaux pasteurs bien sûr. Nous pourrions peut-être un peu élever nos manières de vivre entre nous. Pas besoin de grands mots ou de gros mots. Élever nos attitudes intérieures et extérieures. Que nous soyons jeunes, moins jeunes ou dans la grande force de l'âge. Pourrions continuer à nous juger les uns les autres, à faire des défilés, des manifs. Nous pourrions nous appliquer, sinon, à tout faire, à tout mettre en œuvre, à tout vivre, à tout dire, à tout manger, à tout festoyer, de telle manière que nous pourrions et nous ne voudrions plus blesser personne ou l'inciter à tomber dans l'erreur, voire même à trébucher ou lui faire le croche-pied. Deux attitudes, juger l'autre, ou bien essayer un petit peu d'aller au-delà de ça, lever la tête, peut-être continuer le chemin. Vous me direz, c'est facile à dire, mais quand on entend des fois des choses derrière son dos, on a du mal à ne pas se retourner, à cracher sur l'autre, voire même sinon à l'injurier de toutes sortes. L'objectif du Seigneur, pardon pour nous en fait, parce que lui il a déjà tout compris, eh bien c'est de vraiment, à travers ce passage de l'Épître aux Romains, vraiment d'accueillir en nous que nous sommes vraiment tous très très différents. Nous ne sommes ni forts, surtout pas ceux qui le croient. Nous ne sommes pas tous faibles, surtout ceux qui croient qu'ils ne sont que faibles. Pourtant, une fois que nous unissons nos faiblesses et nos forces, que nous nous unissons dans la foi à Christ, nous pouvons nous tourner ensemble. Alors là, nous ne sommes pas plus forts, nous sommes plus grands ensemble, plus grands que nos propres petites personnes et nos intérêts, que nos sujets de discussion, nos inquiétudes humaines. On en a tous des sujets d'inquiétude. Pensez à votre dernier sujet d'inquiétude de cette semaine. Le dernier truc, là. Vraiment le dernier. Vous vous dites, oh là là, je ne vais pas y arriver. Que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit avec la famille, les petits-enfants, ou votre conjoint qui vous... Bref, je ne parle pas pour moi. Mais, non mais voilà, vraiment, on a tous des sujets humains d'inquiétude, on a tous des trucs qui nous font rire. Vraiment, et ça nous prend la tête, et ça prend toute la semaine, et ça nous pompe l'énergie, et encore. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, n'y aurait-il pas une autre solution? N'y aurait-il pas d'autre chemin? Parce qu'à force de nous épuiser, accueillons-nous encore dans nos vies les belles choses, les gens autour de nous, les joies autour de nous, jusqu'à nous, pour nous nourrir vraiment et être heureux. On a du mal. Vous savez, on dit on a la tête dans le guidon. Sortir la tête du guidon, c'est pas évident, mais c'est nécessaire pour continuer le chemin de la vie. Eh bien, Dieu nous offre ce chemin. Il nous offre cette voie. Et nous, les chrétiens que nous sommes, c'est sûr, nous pouvons tous avoir des positions très différentes, variées sur les questions morales, sociales, environnementales. Et pourtant, nous pouvons être tous enracinés dans la même bonne nouvelle. Personne ne possède seul la vérité, oh non, sans en avoir à recevoir des autres. La vie en Dieu, celle qui appartient au Seigneur, n'est pas un repli sur soi. Quand on dit méditer, prier, prendre du temps pour penser sa vie, penser son être intérieur, penser sa capacité à être heureux, ce n'est pas se replier sur soi. Voyez-vous, c'est aussi accueillir la personne que l'on est vraiment. Au catéchisme, hier, on a fait cet exercice avec les confirmants, les nouveaux confirmants.
Après avoir fait le tour, sans dévoiler bien sûr le contenu de nos discussions, parce que ça reste dans le caté, il ne faudrait pas choquer les conférents qui sont là, eh bien, c'était pas évident, m'ont-ils dit. Punaise, se trouver une qualité, ils se sont tous trouvés un défaut tout de suite, mais se trouver une qualité, une belle personne qui sont, j'aurais dit, ben voilà, de quelle manière on s'entend ou on entend parler de soi. D'abord des choses qui ne vont pas. Pourtant, il y a tellement de belles choses, tellement de dons, de capacités que chacun de nous a, petits et grands. Et puis l'exercice a changé, et il s'agissait de trouver une qualité à tous ses camarades. Eh bien, figurez-vous que là, il était beaucoup plus rapide à trouver une qualité à tous les camarades. Quelque chose pas seulement d'aimable, mais de vrai. Nous avons ce don de pouvoir parler, de pouvoir dire l'amour que nous avons, que nous éprouvons les uns pour les autres, à l'égard des autres, comme Dieu en a à notre égard. Pourquoi ne pas plus en vivre? Eh bien, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, quoique des fois on a l'impression qu'il nous laisse un peu trop seuls ici-bas, mais il nous laisse libres, c'est pas la même chose. Libres de nous échapper sur des sujets, sur des trucs humains, oui, ou libres de nous aimer vraiment les uns les autres, un truc flower power, je parle pas de ça, mais vraiment de nous aimer, libres d'aimer l'autre dans la qualité que l'on a décelée chez lui ou chez elle, libres de nous respecter les uns les autres, libres de nous respecter nous-mêmes et de nous aimer aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Libre, mais pas sans vis-à-vis, car la liberté ne vit pas en elle-même ni pour elle-même. Vous le savez, en tant que protestants, on le rappelle souvent, à part notre côté austère bien sûr, on rappelle souvent notre dimension de responsabilité. Responsable devant Dieu, chacune et chacun, en direct. Notre responsabilité, c'est de toujours vivre chaque jour cette liberté, l'amour du prochain, tendre vers cela, même si ce n'est pas évident tous les jours, je le sais bien. Respecter d'abord l'autre. Et pour les croyants que nous sommes, oui, nous n'avons pas la même manière de vivre notre foi, dans nos pratiques même, alors surtout en plus chez les protestants. Vous savez comme moi qu'on est une constellation de familles protestantes. Certains d'entre nous se sentent plus libres dans leurs pratiques, d'autres sont plus attachés aux traditions, et chacun d'entre nous est appelé à faire d'abord preuve d'attention. Attention à l'autre, d'abord, au lieu de se demander si ce qu'il vit dans sa pratique, c'est la meilleure et qui devrait être la même pour tout le monde. En général, ça pue quand ça commence comme ça, surtout en Église. Les premiers ne doivent donc pas choquer inutilement les seconds, qui ne doivent pas, eux, juger trop vite les premiers. C'est un travail de chaque jour, et Martin Luther le disait, c'est comme un jardin, il faut savoir l'entretenir, comme pour la foi, où il est question d'amour, c'est comme, on le disait tout à l'heure au moment du baptême, pour faire grandir l'amour et la foi, arroser ce jardin que Dieu nous a donné. C'est de respect mutuel dont il s'agit, pour guider nos actes, même quand on ne comprend pas toujours l'autre. C'est l'objectif que Dieu nous fixe, de ne pas faire tomber notre frère, notre sœur, dans la foi ou en humanité, qui que ce soit, quelle que soit son expression de foi, sa religion, surtout en ce moment. Vous le savez comme moi, au lendemain où malheureusement nous avons commémoré les attentats du 13 novembre, il y a de cela 6 ans déjà. Je ne peux que vous témoigner de manière positive, non pas du fait de commémorer, mais de tout ce qui peut finalement, à travers tout cela, peut s'en dégager. Il y a 6 ans, au lendemain de ces attentats, peut-être vous ne le savez pas, eh bien les grandes religions de France se sont réunies autour du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée. Et ils ont décidé de lancer un programme de formation, un programme de leadership, de meilleure compréhension et de dialogue interreligieux. Cette année, je suis cette formation justement. Elle s'appelle Emouna. Emouna, ça veut dire Amen, dans une autre langue. Et nous nous réunissons 2 fois par mois à Paris, dans des bâtiments, alors souvent catholiques. Là, nous irons lundi à l'Institut protestant de théologie,
Nous irons une fois chez nos amis musulmans, une autre fois chez nos amis juifs, chez les bouddhistes. Il y a même aussi des gens athées qui suivent ce temps de formation certifiante. Quel est l'objectif? Non pas simplement avoir de belles paroles, mais concrètement de pouvoir ensuite être ambassadeurs dans nos communautés locales et dans nos religions respectives. De pouvoir être ambassadeurs de cette parole d'amour, d'amen, d'émouna, qui nous dit de mieux vivre ensemble, de continuer à nous aimer les uns les autres. Sinon, comme disait Martin Luther King, nous allons tous finir ensemble, mais comme des idiots. Alors franchement, ne pourrions-nous pas passer un petit peu plus de temps dans nos vies respectives, paroissiales aussi même, et communes, à nous aimer? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, cela est dans la Bible. Rien ni personne, d'en haut ou les forces d'en bas, les pouvoirs en place. Aucune force temporelle ni spirituelle ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons tout en main pour pouvoir être heureux malgré tout. Et oui, le jour où nous comparaîtrons devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se tiendra à nos côtés. Il est, nous dit la Bible, il est notre défenseur. Il sera là. Nous avons déjà donc une preuve d'amour, que Dieu est avec nous jusqu'au bout. Et le seul jugement de Dieu que nous recevrons sera ce jugement d'amour, posé dans nos vies durant tout notre temps de vie. Et si ce jugement d'amour est posé, il ne peut en résulter que la grâce de Dieu. Nous pouvons garder courage, sœurs et frères en Christ, dans la vie que Dieu nous donne, dans tout ce qu'il y aura encore à affronter encore, pour aujourd'hui comme pour demain. Dieu est là, alors ayez foi en lui. Amen. Merci les musiciens, merci Freddy, merci Annie ce matin pour la célébration en musique. Merci pour votre engagement les musiciens. Merci Chantal pour le service ce matin. Alors les conseillers presbytéraux, vous pouvez les repérer maintenant. Ils ont reçu une étole de service. Vous voyez, c'est un signe visible aussi que nous offrons dans notre paroisse afin que toutes et tous sachent vers qui se tourner quand ils viennent lors d'un culte, lors d'un casuel. Voilà, à part le pasteur qu'on reconnaît souvent. Voilà, c'est aussi un signe de l'Église d'aujourd'hui pour se savoir accueilli. Nous aurons culte dimanche prochain, le 21 novembre déjà. Vous savez qu'on est à 45 jours de Noël. Ah, je vous fais le décompte, hein. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Nous serons déjà le 21 novembre, dimanche prochain. Nous aurons culte à Mertzviller à 10h.
Durant ce temps de culte particulièrement, vous savez, ce sera le dernier dimanche de l'année liturgique, eh bien, nous nous souviendrons des noms aussi de celles et ceux qui nous ont quittés à Merzières durant cette année liturgique. Et le 28 novembre, le dimanche suivant, à 10h à Mittesheim, nous aurons le même temps de célébration pour nous souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés durant l'année liturgique, mais également nous allumerons le signe d'espérance, la première bougie de la couronne de l'Avent, ensemble. Deux moments forts que nous souhaitions vivre ensemble à ce moment-là, car la vie et la mort nous animent et c'est quelque chose que le Seigneur accompagne. Cordiale invitation à toutes et tous pour ces temps de célébration. Et puis bien sûr, après c'est Noël. Alors que vous dire? Alors le 5 décembre, nous vous proposons cette année le repas paroissial livré à domicile. Il y a déjà un certain nombre de gens qui sont inscrits. On est déjà à peu près une soixantaine de repas livrés. Alors là, pour le temps de s'inscrire jusqu'au 21 novembre. Jusqu'au 21 novembre aussi, vous pouvez vous inscrire le 21. Eh bien, ce temps de repas qui sera livré à domicile a été souhaité permettre à toutes et tous, celles et ceux qui le souhaitent, ou en famille, ou même de s'inviter à la maison, pour pouvoir justement aussi soutenir la paroisse. Une autre manière, et vous le savez, il y a beaucoup de paroisses qui organisent cette manière de vivre aussi un temps de début d'Avent. Nous aurons également le 10 décembre, ici à Mittesheim, après 11 ans quand même, la marche de l'Avent qui aura lieu, en tout cas nous l'espérons, à Mittesheim. On vous donne rendez-vous à 19h à côté de l'église, sur l'herbe, pour récupérer votre lanterne avec une bougie. Et puis nous passerons, nous aurons 3 temps de halte dans le village, un lotissement, un du côté de chez Joseph, également une halte du côté de chez Marguerite Mahler, dans le bas du village, pour pouvoir chanter ensemble les chants de l'Avent et de Noël, des haltes chantantes. Et puis, vers 20h, nous serons attendus ici à l'église pour avoir partagé avec l'ensemble des gens du consistoire et également aussi avec les pasteurs du consistoire qui, enfin, après 2 ans, ce sera la première fois qu'on célèbre tous ensemble au niveau, figurez-vous, comme quoi, un petit temps de célébration dans l'église. Donc, cordial bienvenue à vous, ce sera le 10 décembre. Voici pour les annonces les plus actuelles. Sachez d'ores et déjà que le nouveau messager arrivera, on va dire, 15 jours avant Noël, plus ou moins. Vous savez, comme des fois c'est aléatoire. Et il y aura les plans de culte pour Noël, mais également les infos pour les célébrations de Noël. Et surtout, une très belle journée de fête à la famille de Joachim. Profitez bien, soyez heureux. Voilà, et Joachim, je sais déjà que tu vas être très gâté. Voilà. Ton parrain, ta marraine, tes grands-parents. Je vous invite maintenant pour terminer ce temps de culte ensemble à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres et dire le Notre Père ensemble. Je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés ce matin dans la communion de ton Église. Tu nous fais vivre avec amour et par ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de vivre ensemble et pour cette journée que tu nous offres dans ta joie et dans ton amour. Pour que ta paix rayonne au milieu de nous tous et pour que ton amour libère nos vies là où elles sont. Te prions pour que nous persévérions dans la foi avec courage, avec audace et avec cœur. Nous te prions pour toute ton Église, Seigneur, que l'Esprit Saint la garde accueillante, jamais méfiante, toujours heureuse. Nous te prions pour les responsables des peuples, qu'ils aient la volonté ferme de promouvoir la justice, la solidarité, la justice climatique. Nous te prions pour les malades, qu'ils rencontrent quelqu'un qui fasse route avec eux, là où ils sont. Nous te prions pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux aujourd'hui. Et celles et ceux qui prient pour nous également. Nous te remettons, Seigneur, celles et ceux qui sont touchés par un deuil en ce moment. Nous te remettons toutes les familles dans notre pays, et particulièrement toutes ces familles qui ont été endeuillées suite aux attentats il y a 6 ans. Nous te prions pour notre pays, pour notre région, pour notre village, pour nos villages, pour nos villes.
afin que les chrétiens y soient témoins d'espérance et de lumière et artisans de paix. Dieu notre Père, tu nous offres ton amour, alors c'est avec amour et simplicité que nous te prions, te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec nous, c'est ce que nous chantons avant la bénédiction finale. Amen. Passez un très bon dimanche.